Notre Père et notre Dieu, nous sommes devant ta face bénie ce matin. Nous sommes en joie, nous sommes contents, Seigneur, de ce que tu nous donnes un nouveau jour. Nous accueillons toute grâce ou toute bénédiction matin. Nous sommes contents parce que présence sous nous, yon paix, yon contentement. Et Seigneur, nous connaissons que ou lumière brille sur face nous matin pour restaurer nous, pour transfigurer nous, pour transformer nous. Et chaque matin, le nous venons dans la présence ou comme ça, nous gagnons toute énergie spirituelle pour journée. Nous comptons de ce que ou ben nous intelligence pour nous dédier tout ça nous fait aujourd'hui. Avant même nous commencer faire ça nous fait nous offrir yo déjà, nous offrir penser nous idée nous plan nous offrir au Seigneur action nous offrir tout ça nos obligations nous gain pour nous faire aujourd'hui. Nous connaissons que nous fait tout ça nous gain pour nous faire mais nous guidé par l'esprit parce que on nous cet esprit qui pour montrer nous le chemin par lequel nous devons passer. Nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, de nous donner l'intelligence, la clairvoyance, de nous donner de faire ta volonté, de nous donner de faire de ta parole notre guide, notre boussole, et de nous donner d'aimer notre prochain, notre frère, comme Seigneur nous remet tête pas nous. Aidez-nous à ce que, en plus que nous aimons, frère, nous aimons, Seigneur. L'amour de Dieu, c'est pour nous un privilège, un cadeau, pour nous aimer. Et le nous aimons, nous fait commandement. Et comme ça, nous cap toujours aimer, frère, nous aimer prochain, nous. Et nous pardonner prochain, nous, Seigneur. Aidez-nous à ce que nous vivions en harmonie avec tout le monde nous rencontré aujourd'hui, afin que nous capables pratiquer cet amour pour notre prochain. Aidez-nous à ce que nous pardonner, nous passer outre, nous gagner la tempérance, la patience, l'indulgence, la charité, la compréhension, pour ne pas juger. Frère, nous, jeudi, on a le rencontrer et fait que nous sommes source de bénédiction pour tout le monde qui rencontre nous aujourd'hui ou bien que nous rencontrons, que nous va servir jeudi. Nous demandons au cours de cette journée, Seigneur, pour fructifier tout ça n'a fait, pour être capable d'aider nous faire face à nos besoins sur cette terre. Et s'il te plaît, Seigneur, nous nourriture spirituelle à chercher. On connaît, si nous pas gagné nourriture spirituelle, ça nous vouer à la léthargie, à la mort, nous vouer à ce que nous déconnecter. Nous voyons à ce que nous vivons physiquement, mais esprit nous mourir. Tant pis. Revive nous la vie jeudi à matin. Pas seulement pour matin, pour toute reste vie, nous aider nous marcher sous ta protection divine. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, bonjour. C'est toujours Yon qui est content pour nous faire le son le matin, mercredi 28 septembre 2022. Le mois est près de terminer. Et matin, nous gagnons comme titre de notre livret de Notre Dieu est merveilleux de Fernando Zabala, la puissance de l'évangile. Et en texte c'est égal à 2 verset 20. Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, car c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, ça veut dire la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile, c'est capacité pour bon Dieu transformer la vie d'un pécheur pour que pécheur ça vienne donner une nouvelle créature. Et il y a une caractéristique qui montre nous le monde donner une nouvelle créature. Nous connaissons le monde donner une nouvelle créature, li à vivre selon l'Esprit Saint, li animé par le Saint-Esprit. Et selon Galates 2 verset 20, ça nous saute tout à l'heure,
Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça fait nous comprendre que c'est une nouvelle vie. Il y a la mort au péché. C'est vrai que nouvelle créature, ça a mouru au péché, mais surtout, c'est une vie centrée sur la nouvelle vie, sur la recherche de vivre selon la volonté de Dieu. La vie du Christ se manifeste dans la vie de ce nouveau croyant et à travers ce nouveau croyant, la puissance de l'Esprit Saint. C'est ça qui est puissance l'évangile. C'est merveilleux. Nous tous mourir au mal, au péché. Nous tous mourir à ça qui rend le monde difficile. Nous tous mourir selon Galates 5, verset 17 à continuer. Mourir à l'impudicité, à l'impureté, à la dissolution, à l'idolâtrie, à la magie, aux inimitiés, aux querelles, aux jalousies, aux animosités. N'a mourir aux disputes, aux divisions, aux sectes. N'a mourir aux envies. Railler moun pour ça gagner, à l'ivrognerie. N'a mourir aussi aux excès de table et les choses semblables. N'a mourir à tout excès qui exaltait le physique seulement qui oubliait côté esprit et fruit esprit qui montrait que un monde né de nouveau c'est un monde qui a vivre dans l'amour de Dieu, l'amour du prochain, la joie. C'est un monde qui vit dans la paix. C'est un monde qui est inébranlable devant la difficulté. Les difficultés revenues nous remettent bon Dieu. Nous cap créer, nous cap souffrir. Ça ne veut pas dire que nous perdu espérance, non. Parce que si nous perdu espérance, nous c'est là ça vraiment nous dans une situation pitoyable. N'a monde qui venait de nouveau, c'est monde qui a vivre dans la bénignité, la bonté. C'est au monde qui cherche mettre la joie, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, être né de nouveau, c'est un monde qui mourit au mal, mais très vivant pour faire le bien. Selon 1 Pierre 3, verset 10 à 11, si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Alors, si nous voulons vivre des jours heureux, nous connaissons qui ça va nous faire, c'est contrôler langue, nous, à Sanamdi, qui est capable de détruire l'autre, qui est capable de détruire une espérance qui est négative, qui a détruit le monde, qui a détruit la joie. Eh bien, nous préserver langue de choses négatives, de paroles trompeuses, de médisance, de médire, de dire mal de notre prochain. Et c'est un monde qui a éloigné du mal et qui a fait le bien, un monde ça à vivre la vie et la bien des jours heureux. Gen pasteur ça va parler nous de un livre de Gordon MacDonald qui l'établit et qui était une légende dans le livre ça qui t'a parlé, qui t'a expliqué que un auteur quelques siècles de cela qui auteur a raconté qu'il y a deux personnes en Angleterre qui étaient condamnés à la prison parce qu'ils étaient volés moutons. Et là, relâché, le juge l'a dit faut y tamper avec une initiale qui veut dire S. Initiale qui veut dire sheep en anglais pour mouton. Afin que yo pas jamais oublié et que aucun monde pas oublié crime yo. Alors, gen yon moun qui yon là-dedans yo tellement honte société a li toujours étant dans cas il pas jamais sorti et gen l'autre lui même li tellement rentré dans une nouvelle vie, li accepter le Seigneur, li continuer faire bien, li continuer et faire un bénévole, li continuer à aider li consacrer pour l'occuper les malades, pour les démons qui nécessitent, pour porter assistance en cas d'urgence. Et moun ça la ville changer parce que il pas venir centrer sous tête li seulement, il vient centrer pour son le monde qui penser à l'autre monde. Et finalement
rester à dire que gen un jour gen deux petits monde qui t'a joué et puis y a dit yo pas comprendre pour monsieur ça toujours gon S dans front li ça S ça vle do di. Alors l'autre l'a dit pas trop songer même penser maman me dit que S là signifie saint. C'est-à-dire que S là signifie saint pour lui. C'est-à-dire la société tellement ouais lui changer ou pas songer que chip là veut dire mouton mais au songer S là veut dire saint. Alors, c'est ça, selon vers Jésus, en page 114, non, il renouvelle tout l'être de celui dans le cœur duquel il habite. Bon Dieu a renouvelé nous. Peu importe nos pensées, nous, déjà parfait, bon Dieu toujours gagne l'autre mon côté, les besoins de travail pour le transformer nous. Et je dis à prière là, c'est merci mon Dieu d'avoir effacé mon passé. Merci parce que je suis une nouvelle créature. Maintenant, je veux vivre pour la gloire de ton nom. Amen. C'est une très belle leçon et nous continuons avec notre questionnaire de l'école du sabbat. Nous connaissons étudié de la mort à l'espérance future et je dis on a étudié le prix de l'orgueil. Nous avons songé que semaine ça n'a étudié rébellion dans un univers parfait et n'a étudié, n'a mémorisé Isaïe 14 verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Et n'a étudié rébellion dans un univers parfait qui a montré nous comment Satan, Lucifer, qui était un ange de lumière, qui était un ange très bien placé et puis côté lui commencer mettez-les pour envier la place de Dieu. Et je dis, c'est le prix de l'orgueil. Gagner deux thèmes au motif prédominant qui dans les Écritures. Yon thème c'est le mont Sion ou bien Salem ou bien la Nouvelle Jérusalem ou bien Jérusalem qui toujours en fait analogie au royaume de Dieu. Et l'autre thème c'est Babel et deux noms qui sortent de lui c'est Babylone. C'est domaine contre le fait de Satan, nous sommes la tour de Babel. Et c'est ça que fait l'Éternel toujours à parler nous de retirer nous dans Babylone. Dans Apocalypse 14, verset 8, un autre, un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Alors, l'Éternel a montré nous comment sort de Babylone. Bon Dieu, montré nous pour nous sortir de Babylone, pour nous demeurer avec lui sur le mont Sinaï et la nouvelle Jérusalem. Alors, nous avons fait lecture Isaïe 14, verset 12 à 15, pour nous voir qui conséquences orgueil Lucifer porté à l'univers de ce monde. C'est noté, nous verset mémorisé nous, tu vois la tombée du ciel, c'est-à-dire conséquence dans les tombées du ciel, et nous ouais c'était l'orgueil. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'asserai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans la profondeur de la fosse. Ça, c'est et conséquence de désobéissance, de l'orgueil de Lucifer qui fait qu'il tombait dans le séjour des morts. Et la ville de Babylone représentait une puissance qui est en opposition à Dieu, qui est en opposition au royaume de Dieu. Et le roi de Babylone, nous, dans la Bible, on parle nous des rois, nous sommes Nebuchadnezzar, qui était venu dans la Bible comme un symbole d'orgueil, d'arrogance côté Nebuchadnezzar. T'es fait un statut qui t'est pour te faire monde capable adorer lui et il était fait que une image entièrement en or pour faire connaître que image a duré pour toujours. Mais nous comment l'Éternel t'a fait Daniel gagner une vision pour montrer comment royaume pour succéder une à l'autre. Et côté tête d'or là, c'est vrai, il présentait la gloire, mais finalement, pour aller gagner la division, pour aller gagner finalement, nous capable de dire,
le décantage de tout ça. Et Isaïe 14, verset 3 à 11, expliquez-nous la chute de ce roi hautain de Babylone. Ensuite, Isaïe 14, verset 12 à 15, expliquait comment le royaume historique dans les lieux célestes montrait comment esprit Lucifer était arrogant et ça t'a conduit à la chute originelle de Lucifer. Alors, et texte a expliqué que Lucifer était voulu exalté, trôné au-dessus de toutes les armées célestes, et il était semblable au Très-Haut, selon le verset 14 de Isaïe 14. Alors, c'est une situation côté qui contraire à l'amour de Dieu, qui contraire même pour qui ça Lucifer a été créé, et comme ça, il était supposé vivre dans l'amour, dans la coopération avec Dieu pour mettre toujours de l'ordre, et c'est Lucifer qui tournait venir être de désordre parce que c'est lui qui vient gagner orgueil, il vient gagner égoïsme, et comme ça, il accuser Dieu lui-même et il fait penser que c'est Dieu qui empêchait les anges de gagner en position peut-être supérieure. Et c'est ça qui fait que les anges acceptaient gagner un tiers des anges qui recevoir même punition avec Lucifer. C'est ça qui fait que nous comprenons selon la Bible, c'est origine mystérieuse du mal dans l'univers, côté vient gain désordre, vient gain chaos, vient gain la mort. Et nous connaissons la suite, c'est que Jésus vient mourir, il est ressuscité, il est substitué pour le pardon de nos péchés, nous-mêmes qui t'es trompé par Lucifer. Maintenant, il est facile pour aujourd'hui à moi-même avoir capable de vanter nous, pour nous penser, nous réaliser de grandes choses, nous supérieurs, nous sommes autosuffisants, nous pas besoin aucun monde et nous pas besoin bon Dieu. C'est vrai, c'est un monde qui nous fait savoir qu'il n'a pas besoin de dépendre de Dieu. Cependant, il faut pour ne pas tomber devant de tels pièges. Peu importe ça nous a réalisé, peu importe statut, peu importe titre que nous a gagné, tout ça n'a fait, peu importe degré de responsabilité ou confier nous dans l'entreprise de travail, nous n'a fait toute bagaille pour la gloire de Dieu. Et c'est bon Dieu qui mettait nous dans la situation ça pour nous capables de tourner une lumière en bénédiction pour l'autre monde qui autour de nous-mêmes, au lieu pour nous quitter orgueil. Montez-nous parce que l'orgueil a mené nous à la destruction, mais l'humilité a mené nous au couronnement. Nous recevoir la couronne de Dieu et la depuis sous terre, depuis nous humbles, nous vivons dans l'humilité, nous vivons dans la dépendance, dans la dépendance à Dieu. Alors nous vivons selon mon Dieu, et bon Dieu temps bon nous yon couronne déjà sur cette terre. M'a quitté nous avec réflexion ça aujourd'hui pour nous songer, pour nous pas quitter position de réalisation nous. Fais nous venir orgueilleux, mais pour nous vivre dans l'humilité. Je vous souhaite déjà un bon mercredi. À demain si Dieu veut.